Chers compatriotes, bonsoir. Une fois de plus, merci de venir partager aujourd'hui ou bien écouter avec moi aujourd'hui au Parlement les sujets dont je vais vous proposer ce soir. Je m'excuse d'abord d'avoir accordé un léger retard par rapport à cette vidéo. C'est parce qu'en fait, toute la semaine dernière, on a eu beaucoup de boulot, beaucoup de sollicitations sur les sujets d'actualité qui se passent au niveau du Cameroun. Mais ce qui nous a frappé, le sujet dont nous avons choisi ce soir, c'est de vous parler de cette situation qui s'est passée à Dépenda où une dame qui était sur son comptoir, imaginez que ça pourrait être votre maman, un beau matin, qui se décide d'aller au marché sur son comptoir pour vendre sa modeste marchandise, qui d'ailleurs la permet de subvenir aux besoins de la famille. Et peu de temps après, il y a une balle perdue, soi-disant une balle perdue des forces de l'ordre, on ne sait pas encore, c'est la gendarmerie, c'est la police qui est venue de nulle part et qui vient tuer cette femme au niveau du marché. La question que je voulais poser à tous les Camerounais aujourd'hui était de savoir où en est vraiment on au niveau du Cameroun par rapport à la sécurité des Camerounais. Parce que trop de morts, on n'en peut plus. Si on commence à énumérer les morts, les situations qui se passent au niveau du Cameroun, on a l'impression qu'aujourd'hui le Cameroun a pacté peut-être avec le diable. Les Camerounais ne se sentent même plus à l'aise chez eux ou bien en sécurité. On croyait que la mort des Camerounais, ça pouvait venir des attentats terroristes. Mais voilà qu'une fois de plus, chez toi, à domicile ou bien au marché, dans ton lieu de service, la mort te retrouve d'une manière. Vraiment, on sait très bien qu'on peut mourir à tout moment, mais c'est de cette manière où, franchement, c'est au marché où une femme va se débrouiller et que c'est une balle perdue. La question, je vous le jure, c'est de savoir comment un centre d'entraînement des tirs de l'armée, de la gendarmerie peut se retrouver à proximité du marché. Aujourd'hui, c'est normal, nous on fait figurer, c'est comme si c'est pas un problème. On pourrait même aussi dire, les Européens pourraient dire que c'est un cas singulier. Mais imaginons un seul instant que ça pouvait être notre maman, ça pouvait être notre soeur, ça pouvait être une cousine, ça pouvait être une femme. Imaginez la douleur de cette famille. Imaginez le malheur que vraiment l'État camerounais plonge cette dame aujourd'hui. On peut en citer tout. Il y a pas mal d'exemples au niveau du Cameroun. Vous vous rappelez de l'histoire de Madame Koumaté. Vous vous rappelez de ces histoires de Légué-Sono, de Mimboman, où depuis un certain temps, on trouve des assassinats, des cas de décès, des cas de mort. On ne peut plus, à un certain niveau, se poser la question, ou ne plus se poser la question, que fait l'État camerounais en réalité. Ça m'indigne personnellement et c'est pour ça que je voulais relayer ces messages au niveau de la diaspora, de demander à la diaspora de se positionner. La diaspora s'est positionnée pourquoi? Parce que je pense que pour le moment, quand vous discutez avec quelqu'un qui est au niveau du Cameroun, ils vous disent que ça soit de la basse échelle, c'est-à-dire le plus minable des Camerounais, comme on le dit dans notre jargon, ou bien le plus haut placé, ils vous disent qu'est-ce que nous allons faire. Nous ne pouvons rien. C'est-à-dire même au niveau du Cameroun, ils sont dépassés pour dénoncer. Moi, je me dis au niveau de la diaspora, nous, on a la possibilité de dénoncer, de dire, de dénoncer à tous les niveaux ce comportement irresponsable. Imaginez un seul instant que ça se produise en France. Je suis sûr, vous qui vivez en France ou en Europe avec moi, vous êtes sans ignorer qu'un pareil acte, les gens vont démissionner, la société civile va se mobiliser, les associations, il y aura des marches. Mais ce qui me touche profondément, c'est de demander est-ce qu'il n'y a pas autant d'Abamsan, il n'y a pas d'organisation d'Abamsan pour crier leur ras-de-bol par rapport à cette femme qui part comme ça. Aujourd'hui, hier, c'était la femme. Avant-hier, c'était qui? C'était Madame Koumaté. Ces femmes, ces enfants qui meurent, qu'on trouve assassinés avec les cœurs arrachés. Hein? Essayons aujourd'hui quand même de se poser des véritables questions par rapport à notre pays, où nous allons. Où nous allons. Est-ce que le Cameroun a fait un pacte avec le diable? Est-ce que le Cameroun ne devrait pas se retrouver en sécurité avec le Cameroun? Ou bien aujourd'hui, il faut chercher d'autres forces qui devraient nous protéger? C'est même ceux qui sont censés nous protéger qui nous tuent. C'est ceux qui sont censés nous protéger qui sont devenus des terroristes. C'est ceux aussi qui sont censés nous protéger qui nous prennent aujourd'hui en otage. Donc, je voulais faire ce parallèle avec la diaspora pour dire il ne faut pas se sous-estimer et il ne faudrait pas que quand il y a des situations comme ça, qu'on se dise oh c'est singulier, ça ne nous regarde pas, dans tous les pays, on peut le voir. Je vous jure, ce comportement de laxisme
C'est ce comportement qui fait en sorte que le Cameroun soit là où il est en train de partir. C'est très très dangereux ce qui va se passer au Cameroun. Il y a deux ethnies au niveau du Cameroun. Les Bamileke qui ont de l'argent et les Leti qui avaient le pouvoir. Nous, on croit, parce que moi-même j'ai fait partie des Leti, on croit qu'on a la maîtrise de la situation. Je vous jure que le Cameroun va très très mal. Et ce malaise social, ça va nous plonger à l'explosion généralisée. Si les gens ne sont pas compétents, on n'a qu'à les enlever. Pourquoi on nomme les gens? Pourquoi il y a des démissions? Pourquoi on nomme les gens? Pourquoi il y a des démissions? On nomme les gens parce qu'on se dit qu'ils sont compétents. C'est quel pays aujourd'hui que les nominations, il faut seulement faire référence ou bien il faut appartenir à tous les cercles exotériques? Ça se dit, ça se parle à tous les échelles au niveau du Cameroun aujourd'hui. On sait que pour appartenir ou bien pour avoir un poste, ce n'est même plus question de mériter, c'est question d'appartenir. Soit tu es au parti au pouvoir, soit tu appartiens à leur... déjà même, on va facilement lier le parti au pouvoir avec tous ces secteurs parce qu'il est inadmissible que la plupart des forfaits qui se passent au Cameroun, ça soit toujours les mêmes personnes qui soient impliquées. Où est même la honte, où est la dignité? C'est ce pays que nous allons laisser à nos frères, c'est ce pays. Si nous sommes sortis, c'est parce qu'on en avait marre. Si nous sommes sortis, c'est parce qu'on avait dit un certain temps, peut-être à un certain moment à notre vie, on s'est dit, on va chercher et on va apporter. Et ce qu'on peut apporter aujourd'hui, peu importe comment on veut nous considérer comme les gens qui veulent déstabiliser le pays, parce que nous, on vient avec des idées nouvelles, mais je crois que le développement passe aussi par les idées novatrices. Et les nouvelles novatrices, parfois, ça vient généralement des gens qui ont voyagé. Je vais finir ma vidéo en vous disant encore quelque chose. Je n'ai pas un souci particulier avec les riches, mais je vous dis que les dirigeants camerounais, c'est eux qui nous pillent. C'est eux qui sont en train de piller le Cameroun et qui sont en train de détester même le Cameroun. Parce que imaginez-vous tous ces milliards que ces gens-là enterrent. Imaginez-vous quelqu'un qui conçut une maison d'une valeur, par exemple de 100 millions, 200 millions dans un village où il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, l'entretien de la maison, et quand bien même il va mourir, on va dire que cette maison est hantée. Vous ne pensez pas que ces milliards, ils pouvaient même encore les investir pour faire des sociétés. Imaginez-vous que c'est les mêmes gens, c'est les mêmes cercles, c'est les mêmes personnes qu'aujourd'hui qui viennent dans les quartiers populaires exciter les gens pour dire aux gens qu'il faut aller leur voter. Moi, je suis avec pas mal de compatriotes tous ces derniers temps au pays qui me disent, Fabien, là, tu vois là, ça ne sert à rien d'aller voter ou de ne pas aller voter. Moi, je commence à partager cette analyse parce que moi-même, je suis dépassé. Je suis dépassé des événements. Mais je dis, seule la population, l'éveil de la population, la conscientisation de la population pourrait faire en sorte que les Camerounais, ils voient les choses autrement. Je salue une vidéo que j'ai vue aujourd'hui de Patrice Nouma qui parlerait du CCT, et d'ailleurs j'en fais pas partie, j'ai l'habitude de le suivre, mais dans cette dernière vidéo, j'invite pas mal de personnes à aller la regarder, il a été clair, succinct sur ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui concernant les prochaines élections et concernant la médiatisation des soi-disant sous-y que le système a fabriqué pour dire que c'est la relève ou bien c'est le renouveau. Moi, je préfère encore travailler avec la société civile. Je préfère élever la conscience de toute la diaspora pour dire, nous qui sommes muets aux injustices qui se passent chez les voisins, ça peut nous arriver. Charles Télé nous avait pourtant avisé ce que nous vivons aujourd'hui. Il est bien vrai que nous savons très bien au niveau du Cameroun que quand tu prends des positions, tu commences à dire certaines vérités au niveau du Cameroun. La seule chose, c'est la répression. C'est-à-dire le système actuel au niveau du Cameroun, qui pour moi aussi c'est une dictature claire et nette, ne peut pas chercher à se dire, oui, voilà des enfants qui viennent avec des idées, comment trouver des moyens, des astuces pour travailler avec eux, même pas travailler avec eux, pour essayer de comprendre ce qu'ils sont en train de revendiquer. Bien au contraire, ils vont installer des méthodes de répression pour tuer tous ces gens. C'est pour ça que vous voyez, moi, ceux qui sont à la diaspora, ils préfèrent parler et rester même en exil. Au niveau du Cameroun, vraiment, si c'est des Camerounais qui commandent à tuer d'autres Camerounais au niveau du Cameroun, ils ont commencé depuis. Charles Télé le voyait il y a depuis. Et ils ont fini aussi en disant, pourquoi ce silence des politiques? Pourquoi ce silence des politiques? En Europe, quand il y a une situation de ce genre, même les politiques prennent conscience de la chose, ils en parlent, ils dénoncent. Où sont des politiques, des politiciens
Où sont les politiciens? Donc vous tous, vous êtes devenus des gens de RDPC. Ou bien vous tous, vous êtes seulement là pour chercher votre part du gâteau. Donc j'ai fini, pour ne pas être très long, pour vous dire, je ne connais pas la gamme, mais je suis vraiment indigné qu'une pauvre femme qui se lève chaque jour à 5 h du matin, et là voilà, qui se fait tuer par une balle. On ne sait vraiment pas dans quel état et comment ça va se passer si elle avait des enfants. Et voilà les Camerounais qui se font tuer au Cameroun et dans notre très très cher pays. Mais je me dis, avec la diaspora, avec nous qui sommes à l'étranger, il y a plus de chances de faire des choses, plus de chances à faire bouger les choses, même en multipliant les vidéos. Et notre position dans les réseaux sociaux, ce n'est pas seulement d'envoyer des vidéos de sexualité, comme je vois des clashs, des gens qui s'insultent et tout. Non, essayons aussi de faire apporter des débats comme celui-là. Voilà un débat que je mets. Il faudrait qu'on en discute, il faudrait qu'on s'organise. C'est le Cameroun. C'est le Cameroun. Je ne suis pas parenté, je ne connais même pas la dame, mais je suis indigné. Je vous dis que pour moi, ça me touche, ça me choque. Ça peut être n'importe qui, comme n'importe quel Camerounais. Ça me choque. Indignons-nous. Indignons-nous, chers Camerounais. J'ai fini en vous disant merci et à la très prochaine fois. Je laisse la place vide au Parlement. On a lancé le concept. Nous avons notre chaise. Celui qui a un petit sujet, s'il veut bien, on peut lui faire une vidéo, on lui donne la place pour qu'il y ait des discussions. Et c'est dans ces espaces qu'on peut créer des synergies et évoluer ensemble. Merci, très bonne soirée à vous. Au revoir.